Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors déjà, je voulais vous remercier beaucoup pour vos abonnements toujours de plus en plus nombreux, vos likes, vos commentaires qui sont toujours dans la bienveillance, hein, cela me fait chaud au cœur. J'aime beaucoup qu'il y ait donc une bonne entente, un bon esprit sur ma chaîne. C'est important pour moi, c'est aussi important pour vous, hein, de rester dans de bonnes énergies. Alors pour tout cela, donc je vous dis un grand merci. Alors aujourd'hui, donc nous allons voir un tirage sentimental, comme j'en avais déjà fait il n'y a pas longtemps, un tirage sentimental intemporel, qui est bien entendu général, donc qui ne peut pas parler à tous, hein. Donc soyez vraiment dans le discernement. Ne vous forcez pas à coller tout à fait, enfin complètement plutôt, à un tirage qui ne vous parlerait pas. Gardez votre libre arbitre, hein. Que dire encore? Oui, donc intemporel, cela veut dire que ce tirage il est valable quel que soit le moment où vous allez le regarder, hein. Donc ça peut être aujourd'hui, dans quelques semaines, dans un an, dans un mois, etc. Peu importe. L'essentiel est qu'il vous parle et que peut-être le titre vous interpelle parce que cela correspond à ce que vous vivez actuellement. Voilà. Alors, tirage sur lequel je ne pose pas d'attention, donc je laisse mes guides me donner les messages qu'ils veulent bien me donner. Je les en remercie, hein. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et je vais commencer donc avec ces trois jeux. Alors, ici, on a le Béline. Le Béline, donc, c'est un Béline revisité. Alors, je ne sais plus le nom d'auteur. Je crois que c'est Gabriel Sanchez, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin bon. Si ce n'est pas, je vous dirai dans les, comment dire, je vous mettrai donc son nom en bas de la vidéo, hein, pour rectification, parce que bon, je ne veux pas dire de bêtises. Ici, donc, nous avons ici donc l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et puis là, nous avons l'améthyste Love, hein, donc c'est un jeu un oracle qui concerne beaucoup les sentiments, hein. Voilà. Alors, le Béline va nous servir simplement donc à jeter donc les premières énergies de ce tirage, hein, à voir véritablement les énergies principales, ce dont cela va nous parler. Et puis les deux autres jeux vont servir donc à compléter ce tirage, à le détailler beaucoup plus. Et je rajouterai donc à la fin certainement d'autres cartes, hein, de petits oracles des anges peut-être, et éventuellement l'oracle des amoureux. Voilà. Alors je commence tout de suite, hein. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, hein. Alors ça commence mal. Alors je vais prendre ici simplement, je vais faire une coupe, hein. Une coupe qui va nous donner donc les énergies générales. Donc merci mes guides pour me donner ici deux cartes, hein. Alors j'espère que... Ah, il y a une carte qui est retournée, donc je n'aime pas. Je ne la regarde pas et je vais remélanger le jeu. Voilà. Alors, donc je vais couper ici. Donc je vais faire une coupe, hein. Donc on a les entreprises et on a l'étoile de l'homme. Alors ici on a quelqu'un qui, je pense ici, hein, un homme ou une énergie masculine, hein, donc c'est à vous de voir, hein. Alors moi je dirais donc un homme, pour simplifier les choses, qui véritablement ici donc a des choses à réaliser, hein, avec cette entreprise. Donc je vais vous montrer les cartes, hein. Alors attendez, je l'ai remis un petit peu trop haut. Donc les entreprises et l'homme, hein. Donc ici on a quelqu'un qui a véritablement, je pense, quelque chose à réaliser,
dans sa vie, hein, quelque chose d'important. Là, on va voir avec les deux autres cartes qui viennent ensuite, là, en dessous. Hein. Je regarde souvent comme ça, 4 cartes. Hein. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, alors ça peut être un homme, ça peut être une femme qui a une énergie masculine, donc très active, qui est très dans l'action, vous voyez, qui sait ce qu'elle veut. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, je vais regarder ces cartes. On a ici la grâce et on a la trahison. Alors ici, je sens quelqu'un qui a envie, en quelque sorte, d'avancer sur lui, vous voyez, comment dire, de s'affirmer par rapport à une trahison. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de... Alors, je pense peut-être cette personne, alors soit elle a été trahie, mais je sens peut-être que c'est plutôt... Elle ressent que, comment dire, elle a trahi quelqu'un. Et avec la grâce, j'ai l'impression qu'elle voudrait en quelque sorte... comment Elle voudrait en quelque sorte rattraper ce qu'elle a fait, vous voyez. Parce que la grâce, ça me parle quand même de l'âme, ça me parle de retrouver en quelque sorte sa dignité quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui se sent en quelque sorte, qui a fait des erreurs, hein, qui a trahi quelqu'un, qui n'a pas été honnête, qui n'a pas respecté une personne et qui a besoin de peut-être rentrer en grâce par rapport à cette personne, vous voyez, de retrouver en quelque sorte, de pouvoir se pardonner, voilà, de pouvoir se pardonner par rapport à cette personne, de retrouver en quelque sorte une certaine pureté par rapport à ce qu'elle a fait. C'est quelqu'un qui est dans, je pense, dans la culpabilité, dans le regret, dans l'amertume. Je sens quelque chose comme ça. Hein. Et c'est quelqu'un qui a envie en quelque sorte de mettre des actions, hein, pour en quelque sorte se rattraper les choses, hein, pour se faire pardonner, j'ai l'impression. Hein. Cette personne, cet homme ou cette femme qui a une énergie masculine, hein, a besoin de faire amende honorable, hein, mais surtout de se lancer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui veut véritablement acter les choses, qui veut retrouver quelqu'un et puis lui demander pardon. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je vais mettre ces cartes ici sur le côté. Donc ici, on a... Alors qu'elles sont arrivées comme ça, hein, donc on va voir ce qu'on nous dit. Hein. Mais je sens quelque chose comme ça, une énergie active, une énergie de quelqu'un qui veut, oui, qui veut rattraper ce qu'il a fait. Voilà. Alors, on va voir ici avec cet oracle-là, ce qu'on peut nous dire. Hein. Alors, je vais remonter le jeu, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici, mes guides, concernant cet homme ou cette énergie masculine? Ah, attendez, je l'ai... Ah, décidément. Bon, on va la prendre, hein, puisque bon... Donc, je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, on a 2 runes ici. Hein. Oui, je pense que vous les voyez, mais je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Donc ici, on a incertain, instable, fragile, tout se brise en un souffle. On a le Gémeaux, hein, donc ce sont des runes ici, hein, qui nous parlent d'harmonie, amour. Et on a le Perthro, qui parle de destin, de découverte. Alors j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui a découvert en quelque sorte que la personne à laquelle il pense, hein, que cette personne qu'il n'a pas oubliée, eh bien c'est son destin. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression ici, je voyais donc cette carte un petit peu de la grâce comme aussi l'âme. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, c'est la colombe, hein, c'est la pureté. C'est aussi peut-être ici, on a quelqu'un qui sent que il y a une personne qui lui est destinée. On parle de destin, de découverte.
cet homme a découvert que il n'arrivait pas à oublier une personne hein, qu'il avait trahi dans le passé, parce que cette personne, elle lui est destinée. Donc on a peut-être ici un lien d'âme. On a une révélation, j'ai l'impression, avec cette carte-là. Hein. Une révélation, vous voyez, d'un lien très fort d'harmonie, d'amour. Alors on peut parler d'amour inconditionnel ici. Hein. Et c'est pour ça que cette personne, cet homme, cette femme qui a une énergie masculine, une énergie très active, n'est pas bien. Hein, n'est pas bien du tout, parce que il se rend compte qu'il a, il a trahi quelque chose qu'il aurait dû vivre, hein, parce que, vous voyez, c'est la femme, on va dire, la femme, bon, ça peut être un homme aussi, hein, mais moi, je simplifie, hein, parce que, bon, sinon, je vais pas m'y retrouver, hein. Donc, c'est la femme de sa vie, ici, hein. Et vous voyez, il a peur que ce soit fini. On dit tout se brise en un souffle. C'est la carte de la fragilité. Hein. Tout se brise en un souffle, incertain, instable. Je pense qu'il a peut-être ici la peur que que cet amour soit perdu à jamais. C'est ce que je ressens. Hein. Donc ça crée une certaine instabilité forcément, parce que on a peur en quelque sorte, oui, d'avoir perdu la personne qui nous correspondait vraiment ici. Hein. Donc on se sent fragilité. Hein. Alors je vais continuer ici à rajouter des cartes, bien entendu. Hein. Alors on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. On a le Haut-Talaz qui parle d'héritage de biens matériels, d'inspiration, communication, dans Banzous. Et on a le sacrifice. Nous sommes héritiers de nous-mêmes. Résignation, abandon. Alors, vous voyez, c'est marrant parce qu'on parle d'héritage. Ici, on parle d'héritier. Hein. Donc, cette personne, j'ai l'impression, quand on dit nous sommes héritiers de nous-mêmes, là, hein, elle a sacrifié. Elle a sacrifié donc cette relation. Hein. Elle a sacrifié cette relation. Elle a été dans le sacrifice, dans la résignation, l'abandon pendant un moment. Et peut-être parce qu'elle n'a pas compris, je pense ici, hein, que cette personne était aussi importante pour lui. Hein. C'est ça que je ressens, hein, vous voyez. Alors c'est peut-être quelqu'un qui était aussi beaucoup plus enclin, vous voyez, à s'occuper de ses biens matériels, hein, peut-être de son ascension sociale, de son travail, hein, de sa réussite financière. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un comme ça qui a privilégié cela et qui a laissé passer en quelque sorte cet amour. Hein. Mais avec cette carte-là au milieu, vous voyez, on parle d'inspiration, de communication. Il sait qu'il doit reprendre cette communication avec cette personne parce que c'est quelque chose qui lui vient de plus haut. J'ai l'impression il se sent, avec cette inspiration, il sent que il doit retourner vers cette personne, hein, que c'est véritablement cela qu'il doit faire. Hein. Peut-être il se ressent aussi, peut-être qu'il a toujours été en communication avec cette personne, que cette personne l'inspirait énormément. J'ai l'impression qu'il y a une forte connexion, une connexion énergétique puissante entre, je vais dire, cet homme et cette femme, et vous pouvez, comme je l'ai dit, changer donc les sexes, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui l'inspire énormément. Hein. Et il se rend compte en fait qu'il n'a pas su voir cela, qu'il sait en quelque sorte, quand on dit nous sommes héritiers de nous-mêmes, c'est-à-dire que il n'a pas, comment dire, il se sent coupable, c'est-à-dire qu'il n'a pas su faire les choses, vous voyez, il n'a pas compris que c'était que son, comment dire, qu'il aurait pu enfin il comprend maintenant qu'il aurait pu agir autrement, c'est ça. Vous voyez, nous sommes héritiers de nous-mêmes, et bien nous sommes comment dire, nous sommes responsables de nos actions, vous voyez, et nos actions en quelque sorte, elles vont selon ce qu'on va faire, elles vont
nous amener un résultat qui va être beaucoup, plus ou moins ce qu'on attend. Hein. Et là, on sent qu'il y a une certaine, beaucoup de regrets de ne pas avoir, en quelque sorte, agi comme il aurait dû le faire. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Hein. En même temps qu'il ressent cette forte connexion, hein, cette communication qui le dépasse. Et il y a peut-être ici, vous voyez, on parle d'héritage aussi, donc c'est peut-être quelqu'un qui a, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à lâcher, vous voyez, un certain confort de vie pour retrouver quelqu'un aussi. C'est possible hein, que cet homme il soit engagé avec quelqu'un d'autre et qu'il doive en quelque sorte bien quitter tout cela, quitter ce confort matériel pour retrouver cette personne. Dans tous les cas, il est complètement, vous voyez, inspiration, il est complètement... il se sent complètement attiré vers cette personne. Hein. Il y a quelque chose ici qu'il a du mal à comprendre, mais qu'il commence à comprendre comme étant, je pense, un lien d'âme ici. Hein. Et voilà. Hein. C'est ce que je vois, il a été dans le sacrifice. Hein. Alors, je vais voir plus loin. Hein. Alors, on va remettre 3 cartes ici. Alors, on nous parle d'incarnation. Il s'anime et se réanime. Alors, ça me parle de l'âme. Hein. L'âme, pourquoi ça me parle de l'âme? Parce que, en latin, l'âme, ça se dit anima. Vous voyez, c'est marrant. Matérialisation, animation. Ouais, ça me parle de l'âme ici. Alors, une porte est ouverte, opportunité, réalisation. On retrouve, vous voyez, cette idée d'entreprise ici. Cette idée d'y aller, d'aller de l'avant, hein, de saisir des opportunités. Hein. Donc, le chat attend le bon moment pour agir, ruse, jeu. Alors, ici, je sens une personne, vous voyez, qui se reconnecte à son âme. On parle de matérialisation, d'animation, incarnation. Vous voyez, tout cela, c'est quand même des... Ça me fait penser à l'âme, puisque, bon, il y a cette idée d'incarnation, mais je vous dis, en latin, âme se dit anima, et là, on nous dit, il s'anime et se réanime. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se reconnecte à son âme, j'ai l'impression. Peut-être qu'on parle de lien, vous voyez, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, hein, de liens qui viennent de plus loin, vous voyez, de famille d'âme, d'incarnation. On parle de matérialisation, d'animation, c'est-à-dire que là, on a une personne qui s'est... Vous voyez, on a une femme ici qui n'a pas de visage, hein, qui est en quelque sorte absente, et elle doit en quelque sorte retrouver... Regardez, ici on a donc... pour moi, c'est l'âme ici. On doit retrouver son âme. On a perdu son âme, on s'est déconnecté de son âme. Hein, vous voyez, ici, avec ce visage ailé, là, pour moi, ça me parle comme ça. Et ça me renvoie directement à la colombe. Vous voyez, c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure. La colombe, vous voyez, c'est ça, c'est l'âme, ici. On doit se reconnecter à son âme, ici, et on doit savoir saisir les opportunités. On doit se réaliser. On parle de porte, d'ouverture de porte. En même temps, j'ai l'impression que, vous voyez, cette femme-là, elle a quelque chose au niveau du cœur qui est centré. Vous voyez, on parle peut-être du chakra du cœur, c'est-à-dire d'ouvrir son cœur, de pouvoir ici ouvrir son cœur. En même temps, elle a ce point sur le front. Donc, ça me parle aussi de troisième œil, vous voyez, d'intuition. J'ai l'impression que cet homme, il ressent les choses, il a des intuitions par rapport à cette relation, à cette connexion hein, qu'il a avec cette personne très forte, et qu'il sait qu'en quelque sorte, il doit ouvrir son cœur, il doit se reconnecter à son âme, il doit maintenant donc créer des nouvelles opportunités pour que cette relation se réalise enfin. On parle de réalisation. Hein. Voilà, on doit ouvrir la porte ici à ses sentiments, ouvrir son cœur, se reconnecter à son âme. Hein. Ici, c'est ce qu'on ne faisait pas. Hein. Et puis là, ensuite, on a le chat. Le chat, ici, on nous dit attendre le bon moment pour agir. Hein. La ruse et le jeu. Donc, c'est quelqu'un, en quelque sorte, qui va essayer de trouver les bons
stratagème en quelque sorte pour rejoindre cette femme, hein, pour réaliser ce qu'il n'a pas su réaliser auparavant, c'est-à-dire réaliser donc ce couple, hein, retrouver cette connexion, hein, vous voyez, mais en même temps, c'est quelqu'un qui peut-être attend le bon moment pour agir, c'est-à-dire que pour l'instant, il réfléchit beaucoup, il est beaucoup dans la réflexion pour savoir quand il sera prêt. On voit quand même quelqu'un qui veut agir parce que, bon, on a des cartes ici, vous voyez, d'entreprise. On a, qu'est-ce qu'on avait encore? Je ne sais plus, on avait quelque chose qui nous parlait d'agir, c'était ici. Non, je ne sais plus. Je vous avais dit où c'était là. Ici, je pense qu'ici, c'est quelqu'un qui doit, oui, qui a trop attendu, hein, c'est ça, c'est la communication, hein. Donc, c'est quelqu'un qui doit ici, qui sait qu'il doit reprendre le contact, hein. En même temps, c'est un contact qu'il ressent. Il ressent une connexion déjà très forte, hein. Donc, voilà. Et c'est ici, hein, de toute façon, opportunité, réalisation, et puis l'entreprise ici, hein, vous voyez, donc ça se rejoint. Alors, je vais continuer, je vais laisser ce jeu-là, je pense, hein. C'est assez clair pour l'instant. Je vais continuer avec le jeu de l'oracle Améthyste Love, pour voir un petit peu ce qu'on peut me dire, mes guides, merci. Vous voyez, vous avez quelque chose ici qui est très fort, hein, qui est très... un lien très très fort, une connexion très forte, un lien d'âme, je pense, hein. Et la colombe, là, m'y faisait penser, je ne sais pas, je ressentais ça déjà. Alors, on va voir ici ce que nous dit ce jeu. Alors, lien d'âme, ça peut vouloir dire, bien entendu, âme sœur, flamme jumelle, hein, donc à vous d'y mettre un mot, hein, bon. Alors, donc je vais prendre 3 cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le hot, le chaud, hein. La ruse. Alors, ici, on nous parle de ruse malhonnête. Bon, prudence, ne pas tomber dans son piège. Et on parle de l'âme sœur. Vous voyez, c'est fou, hein, âme sœur. Donc, âme sœur ou flamme jumelle, puisque dans ce jeu, il n'y a pas, la carte de la flamme jumelle. Ici, tu es en présence de ta moitié. C'est ce que je vous avais dit, hein. Alors ici, vous voyez, on nous dit à peu près la même chose pour moi, hein. Ici, on nous dit que le chaud, ben oui, c'est quelque chose ici. On parle peut-être de flamme jumelle, puisqu'on a ce feu, hein. Mais on a ce feu intérieur, je pense, cette passion, quelque chose qui nous réchauffe le cœur en même temps. Cette relation, elle est très, très, très forte, hein. C'est quelque chose, oui, qui brûle en nous, hein, Et en même temps, vous voyez, on retrouve un petit peu l'idée du chat, parce que le chat nous parlait de ruse de jeu, hein. Ici, on parle de ruse aussi, vous voyez. Alors, bien entendu, on nous dit malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, justement, a trahi l'autre, hein. On avait vu tout à l'heure cette carte de la trahison. D'ailleurs, je ne sais plus où elle était. Je crois que c'était là, je ne sais plus. La trahison, vous voyez. Je pense que cette personne, elle se sent comme le renard, c'est-à-dire qu'elle a trahi. Elle a trahi l'autre, elle n'a pas été honnête, hein. Mais en même temps, je pense que là, on est en train de nous dire qu'elle va faire attention. Qu'elle va faire attention à ne plus retomber dans son piège à elle. C'est-à-dire que maintenant, elle ressent ce lien comme un lien très puissant. Et c'est quelqu'un qui se reconnecte beaucoup plus justement à sa part de... comment je peux dire, à son âme. Donc on n'est plus dans la malhonnêteté, vous voyez, on est véritablement ici dans quelqu'un qui a changé, je pense, qui a changé parce qu'il sait que c'est son âme sœur ou il sait que c'est sa flamme jumelle, hein. Il sait que là, il y a quelque chose de fort en lui, une passion très très forte.
et que en quelque sorte il a compris que oui, il avait été malhonnête, il n'avait pas été, il avait trahi, mais que là, il ne va pas retomber dans ce piège-là une deuxième fois, que son regard sur l'autre a changé et qu'il est en train de, voyez, je vous ai dit, de se reconnecter à son âme. Hein. C'est quelqu'un qui travaille sur lui, je pense. Hein. Voilà. Alors, je continue. Bon, je vais repousser un petit peu ces cartes ici au-dessus. Je vais reprendre 3 cartes ici. Alors, on nous parle de rencontre. Une nouvelle personne arrive. De réconciliation, peace and love. Hein, et de le père. Alors, ici. Donc, pour moi, je pense qu'ici, le père, ça me parle, bien entendu, ça peut parler du père, de quelqu'un qui a des enfants, mais je le ressens pas comme ça. Je ressens véritablement l'énergie, vous voyez, yang, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu, je ne sais pas pourquoi, je ressens l'énergie de l'empereur dans le tarot, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui doit s'affirmer, quelqu'un qui doit, ici avec ce père, hein, c'est quelqu'un qui doit véritablement, oui, s'affirmer, se lancer, entreprendre, vous voyez, c'est ça que je ressens, avec cette idée du père, c'est-à-dire la maturité. Et c'est pour ça que je pensais à l'empereur, hein. C'est quelqu'un qui doit véritablement acter les choses ici, hein, qui doit avancer, qui doit mettre les choses en place et être dans une énergie yang, hein, d'action, d'affirmation de soi. Voilà, c'est ça que je ressens. Hein. Donc ici, donc on doit, bon, on l'a vu tout à l'heure, on doit donc retrouver cette personne. On parle de rencontre, une nouvelle personne arrive, donc peut-être dans 3 mois, d'ici 3 mois, hein, on a cette, il est noté 3 mois ici, donc on doit retrouver, on sait que cette rencontre, en quelque sorte, elle va se faire prochainement. Hein. Cet homme, il est prêt ici à s'affirmer par rapport à cela, et il veut une réconciliation de toute façon ici. Voilà, donc ça, les cartes, elles sont claires ici. Alors, je remets 3 cartes, et puis on va voir ce qu'on va nous dire hein, pour la suite. Alors, message envoyé. On a la personne fausse et ici la meilleure amie. Alors, je pense que là, on a quelqu'un peut-être aussi qui s'est laissé influencer par de mauvaises personnes. Alors, message envoyé. Donc ici, je pense que peut-être on pense à écrire, on pense peut-être à recontacter cette personne par SMS. Hein. Ici, message envoyé, vous voyez. Mais on a affaire à des personnes qui peut-être veulent nous couper l'herbe sous le pied. On a des personnes fausses. Hein. On a peut-être des personnes qui nous disent, eh bien non, ne retourne pas vers cette personne, tu fais fausse route, ce n'est pas une personne pour toi, etc. Hein. On a peut-être des personnes de sa famille à lui qui interfèrent dans les relations. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. Alors peut-être qu'on a avec maintenant ce renard-là, quelqu'un qui doit être prudent aussi par rapport à des personnes fausses ici. C'est ce que je ressens. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors peut-être qu'on a peur aussi avec cette carte-là de créer, comment dire, des tensions avec d'autres personnes ici, parce qu'on sait qu'on doit envoyer ce message, on doit recontacter cette femme. Et ici, on nous parle en quelque sorte peut-être de faire attention à qui on confie les choses, parce que là, vous voyez, on a une différence entre la personne fausse et la meilleure amie. On nous dit en quelque sorte que il va falloir faire attention à qui on va parler de cela peut-être. Hein, voyez. Alors, message envoyé, ça peut être aussi l'idée qu'on en a parlé. On en a parlé autour de nous. Mais voyez, on a avec ce renard l'idée que, attention à qui on parle de cela. Hein, parce que ça pourrait bien compliquer les choses peut-être. Hein, voyez. Et peut-être qu'on nous dit aussi que là, il ne faut pas écouter ce qu'on nous dit, mais que véritablement, on sait que cette personne, vous voyez, c'est la bonne personne pour nous.
la meilleure amie, peut nous parler aussi comme ça, hein, peut nous dire que cette femme, eh bien, c'est, on sait que c'est la bonne personne et qu'on n'écoute plus. On n'écoute plus les personnes malveillantes et on va envoyer, on va recontacter cette femme sans véritablement écouter ce qu'on nous dit, hein, vous voyez. Alors, je reprends encore 3 cartes ici parce que, bien entendu, on reste un petit peu sur, sur notre fin. Alors, on a ici l'amour éphémère, vous voyez, l'amour éphémère, l'automne, et puis on a la jeune fille ou la jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. Ah. Alors ici, je pense que ça change un petit peu les choses. Je pense que là, on est avec une personne, peut-être cette personne-là, vous voyez, qui est fausse. Hein. On sent qu'on était dans une relation qui ne nous convient pas. On était dans une relation qui ne nous convient pas et on a un choix, vous voyez, à faire entre deux personnes, entre la personne fausse et la meilleure amie. Hein. La meilleure amie, donc c'est cette femme qu'on aime, hein, qu'on n'a jamais oubliée finalement. Hein. Et on s'aperçoit que on était dans... Donc ça parle de triangulaire hein, pour moi. Ici, c'est un amour éphémère. C'est quelque chose qui est appelé à ne pas durer. Donc cette relation avec cette femme médisante qu'on voit là. Hein. On sait qu'on doit... Alors, avec l'automne, donc ça peut nous parler d'une saison, mais ici, donc je pense qu'on doit se détacher. Hein. On parle de détachement, de période de lâcher prise. On sait qu'on doit se détacher de cette personne. Hein. Alors, ça peut parler de quelqu'un qui est du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire. Hein. On doit se détacher de cette personne car c'est une personne superficielle, hein, qui ne va pas au bout des choses. On est en relation avec une personne et on s'aperçoit que, eh bien, ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. On s'est trompé, on a fait le mauvais choix. Et en quelque sorte, on doit couper avec cette personne-là. Hein. Alors, il y a peut-être aussi, j'ai dit tout à l'heure, une coupure parce on s'est peut-être investi avec cette personne déjà. On a commencé peut-être à s'investir. Hein. On a peut-être ici le matériel aussi, hein, avec lequel on aura peut-être du mal à couper, mais on sait qu'on va le faire. On sait qu'on va le faire parce que là, c'est pas un amour, comment dire, qui est appelé à durer, on le sait. Hein. On le sait, on doit lâcher prise, on doit se détacher. Et je vous ai dit, on n'est pas dans la bonne relation. Hein. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce que je vous... Bon, écoutez, je vais encore vous faire encore un tirage parce que, bon, là, vous allez me dire qu'est-ce qui va se passer, mais bon, je le sens que cette personne va bien faire les choses. Hein. Alors, vous voyez, protection divine, une spiritualité, ouais, et puis on a la chance. Alors, ici, bien entendu, ça va de soi, on parle de relation d'âme. Donc, on a une relation protégée ici. Hein. On parle de grande protection, mariage, appui, protection divine. Hein. Vous voyez, et c'est marrant, on retrouve, vous voyez, tout à l'heure, on avait... regardez, c'est fou. Hein. On avait la colombe, hein, vous voyez, donc c'est l'âme. Hein. Ici, on a cette protection divine, on retrouve les ailes ici, hein, qui peuvent aussi nous parler d'anges, d'anges gardiens. Et en même temps, ici, je ne sais plus où c'était. Alors là, on a encore les colombes, ce qui est marrant. Mais on avait aussi surtout cette carte, voilà. Cette carte, regardez là, c'est fou. Hein. On a donc ici, donc l'idée de l'âme. Pour moi, c'est l'âme ici. Hein. Voilà. Donc ça se rejoint, hein, c'est fou. Donc effectivement, on a une relation ici, on a une relation d'âme, on a une relation protégée. Hein. C'est cet homme, en quelque sorte, avec cette carte de lune, de spiritualité, d'intuition. On nous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc c'est quelqu'un qui se reconnecte à son âme, je l'ai dit tout à l'heure, donc à sa spiritualité. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus, hein, et qui avance sur lui. Hein.
Alors, dans le mois à venir, vous voyez, et c'est quelqu'un qui va saisir, on l'a vu tout à l'heure, l'opportunité, donc la chance. Ose la chance est une opportunité, donc vous voyez, voilà ce que je peux dire. Donc là, véritablement, on voit que cette personne, elle a fait son choix, hein. Elle sait que cette personne-là et pas une autre. C'est un lien d'âme ici, hein. C'est clair pour moi, c'est ce que je ressentais depuis le début. Alors, je vais prendre ici 2 petites cartes de l'oracle. Je vais les mélanger d'abord. Donc, 2 petites cartes conseils, hein. Donc, c'est l'oracle, le petit oracle des anges. Alors, j'aime pas quand les cartes, elles sont retournées. Je les regarde parce que quelquefois, vous voyez, elles sont tellement fines que... voilà, je pense que là, c'est bon. Alors, on va prendre ici 2 cartes pour compléter cela, ce beau tirage ici, hein. Allez, je vais prendre 2 cartes. Donc celle-ci et puis celle-ci. Alors, que nous dit-on? Donc, on nous dit pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui est dans le regret, hein. C'est quelqu'un qui regrette de s'être mal comporté, d'avoir fait le mauvais choix, d'avoir abandonné quelqu'un, d'avoir trahi, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a peut-être une notion d'infidélité, hein, de quelqu'un qui a trahi, qui a été infidèle, hein, et qui veut maintenant revenir pour demander pardon, hein. C'est fou, mais c'est exactement ça, hein. Et là, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voyez, donc ici, on nous parle de la visualisation positive, hein, donc c'est-à-dire de la loi de l'attraction, hein. C'est-à-dire que quand on visualise quelque chose avec force, avec positivité, ben les choses en général se réalisent. Surtout quand on est dans le cœur et dans l'âme. Et on voit que cette personne, elle se reconnecte à son intuition, à sa spiritualité. Donc c'est exactement ça, hein. C'est fou, hein. Alors je vais vous mettre quelques cartes. Donc si vous êtes dans cette relation-là, hein, si vous êtes peut-être cette femme, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Alors, j'ai du mal à les mélanger parce que ce sont des cartes, vous voyez, en forme de cœur. C'est pas simple. Alors, je vais prendre une carte comme ça au hasard, hein. Donc, je vais en prendre peut-être 3. Je vais vous prendre 3 cartes là. Allez. Voilà. Alors, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état, hein. Donc là, véritablement, ben oui, on est en train de regarder à l'intérieur de son âme, hein, de se reconnecter à son âme et puis de ressentir véritablement les choses. Et vous savez très bien que quand on se reconnecte à son âme, on est dans sa vérité, hein. On est véritablement dans la vérité de son âme. C'est véritablement la petite voix intérieure qu'il faut écouter, hein. C'est celle qui est véritablement, qui vous donne les vrais messages, hein, voilà. Alors ici, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit, hein. Donc ici, on parle peut-être aussi à cet homme, on lui dit peut-être de ne pas se laisser asservir, hein, d'être libre dans sa relation, de choisir exactement ce qu'il veut, par rapport à ce qu'il ressent. Rien ne peut t'arrêter, ben oui, c'est ça, c'est l'énergie du yang, hein. Le chemin est limpide, c'est clair, on a fait son choix, comme je vous l'ai dit, hein. Et cette personne, oui, elle veut y réussir, hein. Elle veut réussir ici, hein. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Vous voyez, on reparle encore de bénédictions d'amour, hein. On est sur le bon chemin maintenant, hein.
Donc il faut savoir que véritablement ici, on va récolter ce que notre cœur désire véritablement. Vous voyez, on a cette idée de récompense. On nous dit, sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ben oui, ici, on est dans une relation protégée, donc on va nous aider véritablement à aller à réaliser nos souhaits ici, notre rêve, c'est-à-dire de retrouver cette personne qui nous manque énormément, et on sait maintenant que c'est qu'on est dans un lien d'âme ici. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Bon, il était très fort ici. Voilà, alors je vous dis à bientôt mes amis. Bonne soirée à vous, bonne journée selon l'heure. Voilà, je vous aime. Au revoir.